Hello, dans cette vidéo, je vais t'expliquer ce que tu dois savoir si réellement tu veux te lancer en dropshipping, si tu es en Afrique ou alors si tu es un Africain qui vit en Occident avec la nationalité africaine. Tu peux comprendre ici que j'ai décidé de te donner toutes les clés dont tu as besoin si réellement tu as la nationalité d'un pays africain ou alors si tu vis en Afrique, mais que tu veux te lancer en dropshipping sur le marché occidental. Pourquoi est-ce que je le dis? Tout simplement parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont fait des erreurs et sont butées aujourd'hui en cours de chemin. Donc reste jusqu'à la fin de cette vidéo si jamais cela a été ton souhait, parce que je vais te dire ce que personne ne te dira jamais, tout simplement parce que plusieurs personnes veulent te vendre leur formation. Allons-y. Alors, au courant de plusieurs mois passés, j'ai reçu plusieurs personnes, en majorité des personnes qui s'habitent en Afrique, dans l'un des pays de l'Afrique, par exemple du Cameroun, du Sénégal, du Bénin, etc., qui se sont fait arnaquer par plusieurs formateurs et vendeurs de formation en leur vantant les mérites du dropshipping. Il faut savoir que le contexte dans lequel vous vivez si vous êtes en Afrique et celui qui est en Occident, par exemple, un Européen, c'est différent vraiment si vous voulez vous lancer en dropshipping. Vos réalités ne sont pas les mêmes. Donc, avant de prendre la formation de qui que ce soit, essayez d'évaluer ces éléments-là. Et si vous ne connaissez pas ces éléments, je vais vous les révéler aujourd'hui dans cette vidéo. Ce sont des éléments à prendre très au sérieux. Sinon, vous allez vous retrouver à acheter des formations à 1000 euros, 2000 euros, comme certaines personnes le font beaucoup. Et au moment de lancer la boutique, vous serez bloqué. Moi, j'ai eu des requêtes dans ce sens-là. J'ai eu plusieurs personnes du Cameroun, du Bénin, etc. Et même des personnes originaires de la Côte d'Ivoire qui vivent en Europe qui m'ont souvent contacté parce que après avoir acheté une formation sur tous les gourous que vous connaissez, elle n'arrivait malheureusement pas à s'en sortir. Naturellement, avec les stratégies et tous ces éléments-là qu'il faut mettre en place, on les a accompagnés. Et j'ai eu plusieurs résultats des personnes qui vivent même dans l'un des pays africains, mais qui ont des résultats en dropshipping sur le marché occidental. Vous pouvez voir ces preuves-ci et ces preuves-ci. C'est du réel, c'est du concret, c'est beaucoup. On a fondé Ecom Family pour vous aider à vous lancer avec de bonnes informations. Si tu es intéressé, va dans la description, tu pourras cliquer naturellement sur le premier lien, tu remplis le formulaire. Personnellement, je vais te contacter pour t'aider et t'accompagner dans ton business ou bien dans ton entreprise. Alors, la première des choses à laquelle tu fais face, c'est le moyen de paiement. Plusieurs personnes savent que pour se lancer en dropshipping, il faut tout simplement aller ouvrir une boutique en Shopify, etc. C'est la chose la plus facile à faire. D'ailleurs, ça coûte $1. Si tu utilises le lien que j'ai en description, c'est $1 pour le mois et c'est super bien. Sauf que l'une des choses à laquelle tu vas faire face, c'est le moyen de paiement. Alors, c'est la chose la plus importante à savoir. Je vais te montrer ce que c'est. Alors, plusieurs moyens de paiement sur Shopify sont disponibles exclusivement pour des personnes qui vivent hors de l'Afrique, donc que ce soit aux États-Unis, en Angleterre, etc. Donc, comme vous pouvez le voir là à mon écran, vous avez par exemple Shopify Payment, généralement utilisé pour des personnes qui vivent en France, peut-être en Angleterre, etc. Pourquoi? Parce que les banques des pays africains ne sont pas enregistrables sur Shopify Payment. Donc voilà déjà un premier blocage. Et même lorsque tu viens en Occident et que tu as une nationalité, par exemple, d'un pays africain, c'est un peu compliqué parce qu'il te faut te déclarer, il te faut créer une entreprise, soit tu te déclares en auto-entrepreneur et par exemple, les étudiants n'ont pas cette faculté-là. Donc, il y a naturellement des méthodes de contournement qu'on ne peut pas tout à fait révéler en ligne, mais naturellement, on aborde ces méthodes-là en privé avec ceux avec qui on travaille. Ça vous permet au moins d'activer le moyen de paiement. Mais si vous ne connaissez pas, vous ne pouvez pas activer les moyens de paiement tels que Shopify Payment, Stripe ou alors PayPal, comme plusieurs d'entre vous le savent déjà. Et une boutique qui ne peut pas recevoir les paiements n'est tout simplement pas une boutique. Et vous ne pouvez pas vendre un produit si vous ne pouvez pas recevoir les paiements. Personne sur le marché occidental ne va faire le paiement à la livraison parce que la majorité des dropshippers débutants font venir leurs produits depuis la Chine. Imagine, quelqu'un reçoit le produit, après tu lui envoies un mail que est-ce que tu peux payer si tu as reçu le produit? Bah, ça va naturellement pas marcher et ton business sera à l'eau. C'est naturellement ce qu'on ne t'explique pas dans des formations à 1000 euros, 2000 euros dans lesquelles tu te lances. Ça, c'était pour le moyen de paiement. Donc, tu vois que naturellement, il va falloir effectuer un contournement si tu es en Afrique ou bien si tu as une autre nationalité que tu viens en Occident. Et ces contournements-là, on ne les révèle pas en public, naturellement en privé. Pour ceux qui veulent me contacter, vous allez tout simplement sur Instagram. Vous allez m'écrire un message. Évitez de dire hello, évitez de dire hi, évitez de dire salut. Dites clairement ce que vous voulez et je vais vous répondre avec plaisir. La deuxième chose à laquelle tu vas faire face naturellement, c'est le produit que tu n'as pas. Tout dropshipper a besoin de se différencier de la concurrence, que d'aller prendre des vidéos sur TikTok, là où il y a naturellement
tout ce que tu peux imaginer comme concurrent. Les concurrents utilisent les mêmes vidéos. Tu as besoin d'être particulier. Ce qu'on fait souvent en Occident, c'est qu'on commande par exemple sur Amazon. On fait des vidéos TikTok avec le produit. Au bout de 7 jours, on a la possibilité de renvoyer le produit chez Amazon et de récupérer notre argent. Donc, ça nous fait faire des vidéos personnalisées à un prix de $0. Toi qui es en Afrique, tu n'as pas Amazon et la majorité des produits Winner en dropshipping ne sont probablement pas disponibles en Afrique. Donc là, tu seras obligé d'aller prendre des vidéos sur Facebook ou alors sur TikTok, les utiliser, ce qui n'est pas forcément une bonne chose. Je ne dis pas ça pour te décourager, bien sûr. Parce que si tu ne peux pas commander le produit, il faut bien que tu lances ton business. Donc, tu peux aller par exemple sur des plateformes comme Meta Ads Library, qui en fonction du mot-clé ou alors en fonction du produit, tu peux voir les vidéos d'autres personnes et tout simplement tu les utilises pour faire tes créatifs dans tes campagnes publicitaires. Donc, le fait de ne pas pouvoir commander des produits sur Amazon, faire la publicité de toi-même, etc. ne t'empêche pas. Je le dis tout simplement parce que la majorité des produits Winner en dropshipping ne sont pas disponibles en Afrique. Donc, tu ne vas pas commander aussi venant de la Chine, attendre 3 semaines pour un produit que tu ne sais même pas si c'est Winner. Or, lorsqu'on est en Occident, c'est un peu plus facile. On commande chez Amazon et on est livré en 2 jours. On fait des vidéos et on renvoie le produit. On a lancé notre boutique. Tu ne vas pas attendre 4 semaines pour lancer une boutique. Pourtant, tu ne sais même pas si le produit est Winner et dépenser ton argent. Donc déjà, de ce côté-là, c'est ce que tu dois savoir. Tu n'es pas dans le même écosystème. Et je le dis encore, il y a des méthodologies. Par exemple, Meta Ads Library, où tu peux utiliser les vidéos d'autres personnes. Donc, je ne dis pas ça pour te décourager, mais c'est très important à savoir. La troisième chose et l'une des choses les plus importantes naturellement lorsqu'on est en Afrique, c'est le budget publicitaire. Je vais te montrer quelque chose. Sur l'un des comptes publicitaires que je possède, on a dépensé en quelques jours, je parle moins d'une semaine, pratiquement $500 de budget publicitaire. Donc, tu comprends qu'il y a cet aspect budget publicitaire là que toi qui es en Afrique, $500 c'est dans les 300 000. Et je suis convaincu qu'il y a des familles et des fonctionnaires dont le salaire mensuel c'est 300 000 francs. Vous imaginez dépenser cet argent là en quelques jours en publicité Facebook. Donc, lorsqu'on est en Occident, c'est un peu plus facile parce qu'on gagne autant d'argent sur d'autres choses, que ce soit le travail, etc. ou alors la carte de crédit qu'on a, ça va. Mais pour quelqu'un qui est en Afrique, lui dit de dépenser 300 000 en une journée, c'est pratiquement difficile. Donc, tu dois savoir ça. Mais naturellement, je ne dis pas que cela doit t'empêcher de faire quoi que ce soit. Non, il y a des possibilités de lancer un produit en dropshipping en passant par TikTok, par exemple, sans dépenser de l'argent. Et ces possibilités-là, je peux pas les expliquer dans cette vidéo, tout simplement parce que la vidéo va être très longue. Mais il y a des plateformes sur TikTok sur lesquelles tu peux tout simplement aller vraiment et essayer de lancer ton produit en faisant des vidéos. Tu prends des vidéos sur Meta Ads Library, tu les réutilises tout simplement sur TikTok et naturellement, tu as des chances de faire des ventes. Là, par exemple, je suis en train de lancer une page TikTok qui aura accès à la fonctionnalité TikTok Shop et je pourrais vendre des produits là-dessus vraiment gratuitement. Mais là encore, j'ai utilisé une méthode de contournement parce que je me présente comme une personne qui est dans un autre pays dans lequel TikTok Shopping est acceptable. Donc, parmi ces pays, on a par exemple l'Angleterre, on a Dubaï, ouais, je pense on a Dubaï, on a le Vietnam, on a les États-Unis. Je pense même pas encore que TikTok Shop soit arrivé en France. Donc, je peux utiliser ça pour faire la promotion de mes produits si je ne veux pas peut-être dépenser l'argent en publicité Facebook. Donc, voilà quelques éléments qui peuvent t'empêcher, toi qui as acheté une formation à 2 000 €, 1 000 €, 3 000 €, etc., de te lancer depuis l'Afrique. Mais je ne suis pas en train de dire que tu ne te lances pas. Il y a beaucoup de personnes, même dans Ecom Family, qui est notre programme d'accompagnement, qui se lancent étant en Afrique avec des méthodes de contournement et font quand même des chiffres. Vraiment, je vous ai montré ces chiffres-là. Vous en avez beaucoup dans Ecom Family. Et ces personnes font souvent des témoignages, même en public, dans les groupes. Donc, c'est pas des témoignages fabriqués. Je parle des choses que je fais. Et il y a très peu de personnes sur Internet qui vous parleront de ce qu'ils font parce qu'ils n'ont pas la preuve réelle. Donc, mais ça, ce que je vous dis, c'est des réalités. Mais naturellement, il y a des méthodes de contournement que vous devez savoir, mais qu'on ne met pas sur la place publique. Donc, j'espère que je t'ai édifié et qu'avant d'acheter une formation à 2 000 €, 1 000 €, tu prendras quand même la peine d'évaluer tous ces éléments-là, peu importe ce qu'on te raconte. Donc, c'était un plaisir de t'avoir édifié dans cette vidéo. C'était Ilia du programme Ecom Family. Peace out.